Ce bâtiment que nous venons d'avoir, c'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie pour la population, pour les fils et filles ressortissants des Fara tout entiers. On avait 3 classes depuis 2009 et actuellement nous avons 6 classes. Alors, je dis que c'est une joie. Nous aurons l'occasion de recruter chaque année. Et on a actuellement l'électricité. Les enfants pourront venir dans les soirées. Nous avons un beau cadre. Et on a des arbres que nous allons entretenir également. Vraiment, c'est une grande joie. La construction, le joyau, même quand on regarde, le village même est content. Quand ils passent, ils regardent, ils sont très, très, très contents. Ils disent qu'eux-mêmes, en voyant ce bâtiment, ça montre même que leur village est en train d'évoluer. Voilà, c'est une grande joie pour nous. Ça permet aussi aux enfants de réviser la nuit, puisqu'il y a la lumière. Pourtant, au village, il n'y a pas l'électricité, c'est un peu compliqué. Mais avec ça, les tableaux sont là, ils peuvent travailler. Vraiment, c'est une joie pour nous. Avant, il n'y avait pas de CG ici. C'était école A, école B. Voilà. Maintenant, il y a eu un nouveau CG. Vraiment, ça nous range. Les enfants partaient à tourner de 4 km et 5 km. D'autres s'en vont à Fara, d'autres s'en vont à Bormo, d'autres s'en vont à Ouaga, d'autres s'en vont à Bobo. Maintenant, non, vraiment, on a eu la chance que nous avons un CG ici. Les enfants peuvent rester ici pour étudier. Balton yapa biton karma liu kane liu boum ta 150 km donc net san ton bébé menga fo meng hen ko sakon akaten guse la wina ma nerti école la tien katia kan ton 14 juillet kan pour me remikem ti école la nafa ton bad fan han ya ka runda runo wan ta ka fa item ti école katon yelti ya jam su ka tombe yidi nyama balé. En termes d'infrastructures scolaires, on a bénéficié de plus d'une trentaine de salles de classe dans le cadre du projet du Pays des Terres. Donc dès la rentrée, les salles seront décongestionnées. La qualité des apprentissages sera forcément améliorée. Donc nous pensons que cela va booster la qualité de l'éducation dans notre commune. Et en plus, c'est tellement bien fait. C'est spacieux, c'est aéré, il n'y a rien à dire. En tout cas, on tire notre chapeau au Pays de Terre à ce projet-là. Il est prévu sur chaque site, en tout cas qui reçoit les infrastructures du Pays de Terre, des plantations. Le principe, c'est de remplacer en fait les plants qui ont été détruits lors de l'implantation de ces infrastructures, mais également, pour ce qui concerne les écoles, permettre aux élèves d'avoir de l'ombre. On a prévu 50 pieds par site, mais on demande aux entreprises de planter au-delà, comme il y aura certainement des pertes. Voilà, donc on va au-delà pour avoir au moins les 50 pieds là à la fin. Les arbres qu'on a plantés ont un taux de survie de 100% et on espère en tout cas avec cette pluie-là que ces arbres résistent et grandissent normalement. Le Pays de Terre a mis un accent particulier sur la qualité parce que nous avons constaté que dans ces derniers temps, il y a beaucoup d'infrastructures qui s'écroulent par l'effet du vent. Donc du bas jusqu'en haut, nous avons essayé de mettre une différence. Tous les poteaux que nous faisons au niveau de nos écoles sont des poteaux de 20. Or que d'habitude, on faisait des poteaux de 15. Vous voyez, au niveau du dallage, nous sommes passés à une épaisseur de 13 cm au lieu de faire des épaisseurs de 10. Et les fers que nous avons mis à ce niveau, avant c'était des fers de 6, nous sommes allés à faire des fers de 8. Au niveau des structures béton armées également, nous avons mis uniquement que des fers de 12. Également au niveau des menuiseries, maintenant nous avons des lames de tôle de 13, ce qui fait que les lames sont assez lourdes. On ne peut plus forcer facilement les portes que nous exécutons et les fenêtres qui sont au niveau de nos bâtiments. Également au niveau de nos fenêtres, nous avons mis l'accent sur la question de la qualité et la sécurité.
Nous sommes allés à faire des fenêtres de 1,20 m x 1,70 m, ce qui permet à ce que ça joue un rôle d'isolation thermique. Ça veut dire que l'air rentre facilement. Et dans chaque salle de classe, nous avons 2 fenêtres qui s'ouvrent à la française. Ça veut dire qu'on peut les ouvrir carrément. Et en cas de danger, ça peut être utilisé comme des forces de secours. Quand nous montons au niveau des toitures, nous avons mis des tôles alu. Les tôles alu, ça joue un rôle d'isolation thermique. Du moment où vous n'avez pas des ventilos dans toutes les classes, quand vous mettez la tôle alu, même quand vous êtes à l'intérieur de la classe, vous sentez qu'il fait froid à l'intérieur de la salle, même dans les périodes de chaleur. Également, nous avons fait des toitures à 2 pentes, ce qui permet à l'eau de s'écouler très facilement. Nous avons des rampes de chaque côté du bâtiment. Les rampes, nous les avons dimensionnées avec une pente de 8%, ce qui est la norme internationale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'urgence de développement territorial et de résilience, il y a une composante effectivement qui est en charge de la réalisation des infrastructures sociales. Et c'est dans ce cadre-là que effectivement les salles de classe ont été réalisées. Et pour la normalisation scolaire actuellement, on a réalisé dans les différentes communes 260 salles de classe qui sont actuellement en cours, dont les réceptions sont en cours. Alors, les 260 salles de classe sont réparties dans les 6 communes comme suit. Au niveau de la commune de Dédougou, nous avons 75 salles de classe qui sont en cours. Au niveau de la commune de Boromo, on en a 47. Au niveau de la commune de Sibi, il y en a 19. La commune de Farah, on en a 27. Au niveau de la commune de Thomas aussi, il y en a 47. Actuellement, sur 79 contrats que nous avons dans la région, on a déjà fait la réception de 68 contrats. Bon, donc le reste est en cours de réception, sauf là où effectivement il y a la situation sécuritaire difficile, où les infrastructures ne sont pas terminées. On a débuté le 11 novembre 2022, pour un délai qui était de 3 mois. On est aujourd'hui à 8 mois. Et vous voyez ce qui est. Dès le début, on a eu des problèmes. Ils ont recruté des maçons qui n'étaient pas aussi qualifiés. C'est l'entrepreneur qui ne met pas les moyens pour que son travail puisse avancer. Parce que les maçons sont là. Chaque jour, ils se plaignent qu'ils n'ont pas l'argent.